Ce soir, 20h20, à la causerie. Et bonjour, bonsoir, où que vous soyez, qui que vous soyez, nous sommes vendredi. Et vendredi, on parle de tout. Ce qui vous a choqué ou interpellé dans la presse. Et comme d'habitude, j'ai mon acolyte Marius. Salut Marius. Salut Bernie, salut tout le monde, salut ceux qui seront là plus tard. Marius est revenu, alléluia. Pourquoi alléluia? Je t'ai déjà dit, je ne suis pas un messie, hein. Ah, pardon. Je ne crois pas en ces choses-là, ni dans aucun homme providentiel. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour, comme chantait Daniel Balavoine? On se pose la question ce soir. En fait, on va parler de l'actualité. Qu'est-ce qui t'a choqué, toi, dans l'actu cette semaine? Rien ne me choque, je t'ai déjà dit. Bon, qui t'a interpellé, qui t'a questionné, qui t'a... tout ça. Je pourrais éventuellement dire que certaines choses ont attiré plus que d'autres mon attention. Exactement, maître. Et rien ne me choque, hein. Je sais que tout ce qui se passe, c'est déjà passé. Bon. Se reproduira si on a suffisamment de temps devant soi. Et même en ce qui concerne, pardon, les sargasses chez nous? Mais bien sûr, ça s'est déjà passé, ça se passera encore. Bon. C'est pas quelque chose de nouveau. On a mis l'accent là-dessus en 2011. Ouais. D'accord, mais c'était déjà là bien avant, pas avec cette ampleur, bien sûr. Ouais. Mais c'était prévisible que ça allait devenir comme cela. Si on relie tous les points, comme je te dis souvent, si on relie tous les points, on sait d'où ça vient et on sait pourquoi ça arrive. C'est bien parce que l'action des hommes sur l'environnement a causé cela. En mettant par exemple dans les eaux les différentes matières nocives pour la culture ou pour exploiter telle ou telle ressource de la forêt amazonienne, eh bien, pas étonnant que ça a des interactions avec les plantes et entre autres avec les algues. Et donc en conséquence, une prolifération de cette algue-là et qui viennent, on va dire entre guillemets, souiller les belles plages de nos îles. Mais bon, c'était prévisible, donc même comment ça peut me choquer, si je connais le processus. Non mais pas vraiment tout choqué, au moins t'interpeller, ça fait un questionnement quoi. Ça attire plus mon attention que d'autres. D'autres choses qui pour moi peut être moins, moins émotionnellement constatable. Bon, alors une chose par contre que j'ai vue qui m'a attristé, c'est cet ancien militaire à la retraite qui est passé devant le RSI en petite tenue pour manifester pour qu'il puisse avoir sa retraite. Les gens trouveront toujours des moyens de plus en plus étonnants, je vais dire, pour attirer l'opinion publique sur leur cause. C'est comme les fémènes qui se montrent seins nus pour attirer l'attention sur leur cause. C'est la même chose que certaines personnes envahissent les stades de foot tout nus pour soi-disant revendiquer une quelconque cause. Là, il a de quoi parce qu'en Guadeloupe, il y a plus d'une pension de retraite sur 3 versée par la sécurité sociale comporte une erreur en faveur ou au détriment des retraités selon la Cour des comptes. Eh ben oui, hein. Les erreurs sont monnaie courante dans ces choses-là. Et là, c'est assez nouveau, hein, puisque dans son rapport annuel sur la sécurité sociale publié le jeudi 4 octobre, donc c'était hier, la Cour des comptes regrette les défaillances relevées en Outre-mer. Ben voyons. Oui. Ben voyons. Oui. Quoi, ben voyons. Mais alors, le monsieur qui est obligé de manifester tout nu, là, ou en petite tenue. Obligé. Ne dis pas obligé. Mais parce que quand tu n'as pas d'autre recours, Marius, tu seras à sa place, tu ferais quoi? Tu me dis qu'il est obligé de manifester tout nu. Mais en petite tenue, pour interpeller. Obligé de manifester tout nu. Il peut manifester habillé. Tu crois vraiment que ça change? Mais alors, ça va changer quoi qu'il soit tout nu alors? Sauf de choquer la vue des enfants. Oh, pas devant le RSI en plein Jarry. Justement, pourquoi manifester tout nu?
Tu peux simplement manifester dans une tenue décente. Bon, il était en petite culotte, ça va. En tout cas, il avait un cocktail Molotov et un pétard à la main, et justement, il manifestait parce que ça faisait X années qu'il ne recevait pas sa retraite. Attends, je te dis, l'information intéressante, c'est pas qu'il soit tout nu, mais c'est qu'il soit armé. Oui, enfin, c'était un faux. L'information importante. C'était un faux. Avec un peu de chance, il pouvait même blesser quelqu'un. Bah, écoute, je sais pas, c'est une info que j'ai vue sur Canal 10, moi qui n'ai pas la télé, on me l'a donnée. Mais je te dis ce que j'en pense. Bah oui, enfin bon. Je dis ce que j'en pense. Après, tu penses vraiment qu'en plein. Ah non, mais attends. Normalement, il devrait pas être armé. Bah, il a pas été arrêté par la police, à ce que je sache. C'est toi qui me dis qu'il était armé, hein. Moi, je te dis que si quelqu'un va manifester avec une arme, à mon avis, c'est très dangereux. T'es pas d'accord là-dessus? Moi, je ne vais pas m'arrêter sur le cas que le type voulait revendiquer. Ouais. Même si c'est légitime. Ouais. Mais est-ce que c'est légitime d'aller manifester pour tes revendications armé au risque de blesser quelqu'un? Est-ce que ta cause vaut toutes les causes? C'est ça que moi je dis, moi, parce que on peut toujours approuver ce qu'il aurait fait. Oui, il fallait qu'il fasse quelque chose. Oui, parce qu'il mourait de faim. Oui, parce qu'on n'a pas payé ceci, on n'a pas payé cela. Mais est-ce que cela justifie d'être armé? Sinon, tu vas réclamer, c'est donner l'exemple, par exemple, à tout le monde d'aller armé dans toutes les administrations où ils doivent réclamer quelque chose. Mais alors, c'est ça, moi, je vois au-delà de ce que le type-là, il représente. Tiens, d'ailleurs, tu t'es fait attaquer sur notre chaîne YouTube parce que tu avais dit que par rapport à c'était Pendez les Blancs, tu disais que c'était pas sur quelque chose que, enfin, tu t'es fait lapider parce que pour eux c'était, enfin pour une personne qui avait écrit sur la chaîne YouTube, d'ailleurs qu'on salue. Dont j'ai oublié son nom, mais qui va se reconnaître, disait que théoriquement tu auras dû condamner le fait qu'il parle de ça. Bon, alors après, ce que j'explique, c'est Marius. Restons là-dessus. Attends, Marius, il a sa façon de parler. Ça plaît pas, c'est tout. C'est à moi de me défendre. Laisse-moi me défendre. Je peux être ton avocat, nom d'une pipe. Non, je suis là. C'est pas que je ne sois pas là, je suis là. Donc je peux répondre pour moi-même. Moi, j'aime bien parler pour moi-même. Donc, je peux me défendre moi-même quand je peux le faire. Marius, garde la réponse en attendant. Je salue Odile qui dit « Bonsoir à tous, le rapport concernant la Sécu est édifiant et les réponses de Monsieur Yakou également incompétents. » Luna qui nous salue et Régine qui nous dit « Salut ». Et Régine, d'ailleurs, c'est ton anniversaire demain. Vas-y Marius, défends-toi. De quoi je parlais déjà ? Bah parce qu'en fait, ce que tu condamnais, c'était pas le fond, c'était la forme ou l'inverse par rapport. Moi, je ne voulais pas commenter ce que le type il a fait. C'est là-dessus que tu t'es fait attaquer en fait. Égal ne pas ni condamner ni louer. Ouais. Donc je ne commente pas. Ce que moi j'ai voulu commenter, c'est la réaction des commentateurs justement. Ouais. Et les organes de presse qui ont fait une sacrée publicité à ce type-là. Ouais. C'est tout. Alors je devrais dire quoi? Ouais, je le condamne parce qu'il a dit ça. Mais c'est ce que disaient les Blancs. On veut me faire parler là-dessus, d'accord. C'est ce que disaient les Blancs. Pendez les Noirs. Pendez-les haut et court. Tuez leurs bébés. C'est ce que disaient les Blancs au moment de l'esclavage et même un petit peu après. Et même encore, ça se fait maintenant. Regarde ce que le Ku Klux Klan fait. C'est ça. Hein? Quand ils brûlent des effigies de noirs à la lumière de leurs torches, qu'est-ce que ça représente? Donc si je devais condamner, je devrais demander aussi aux autres de condamner ça. Mais on ferme les yeux là-dessus. Quand les policiers blancs tuent les ados noirs, à ton avis, pourquoi il y a un pourcentage aussi élevé de ces bavures, entre guillemets, uniquement qui est intolérable d'ailleurs pour les noirs? Il y a un problème. Carrément.
Donc quand quelqu'un, excédé par tout ça, décide un jour de remplacer certains mots par d'autres mots qui sont dans une autre situation, comment lui porter un jugement quelconque? C'est comme si, par exemple, la chanson « Ça ira, ça ira », tu sais, la chanson de la Révolution française. Oui. Eh bien, que dit cette chanson? Que dit le refrain? Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. C'est ce qu'il disait, il voulait pendre les aristocrates. Eh bien, pourquoi il chantait cette chanson-là? C'est parce que avant, cette même chanson était destinée pour la royauté, pour Marie-Antoinette. C'est là-dessus, sur son clavecin, qu'elle chantait ça ira, mais pas avec les mêmes mots. Comme vous pouvez entendre, Marius fera pas une carrière de chanteur. Ben bien sûr, mais bon, j'ai d'autres talents. Bah, exactement. J'espère. Eh ben, tout à fait. Donc, en l'occurrence, quand une partie d'une certaine population se trouve ou bien se sentent affligés, se sentent acculés à des extrémités sous prétexte qu'elles souffrent, eh bien, elle chante et elle reprend les airs, la musique de son opprimeur pour le transformer. C'est ce qu'a fait les révolutionnaires. Totalement. Quand ils sont allés à Versailles, eh bien, c'est cette chanson-là. Aristocrates, on les prendra, on les mettra à la lanterne. La lanterne, c'était une prison. Oui, c'était pas une lanterne, hein. La lanterne, c'était une prison. Et voilà. Et donc, les mutins, ces mutins-là que Marie-Antoinette décriait à travers cette même chanson, l'ont transformé à leur avantage pour pendre les aristocrates. Et donc, c'est ce qu'a fait ce jeune homme. Quand il parle que tout a commencé avec le commerce triangulaire, pourquoi fait-il référence d'autre qu'à la traite des Noirs? Ce fameux commerce triangulaire qui comportait l'Europe, l'Afrique et les Antilles. Totalement. Le fameux triangle. Et donc, on prenait les Africains en Afrique, on les amenait aux Antilles où ils travaillaient et fabriquaient des produits, et on transportait ces produits-là en métropole. Et le triangle était fermé. Et toutes les souffrances qui ont eu lieu à travers ce triangle-là, à un moment donné, il faut que ça sorte. Surtout qu'il n'y a aucun semblant d'acceptation de ce crime commis. Moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Est-ce que lui, c'est un descendant d'Africain qui a été torturé? On s'en fout de savoir s'il est... Mais non, on s'en fout pas. Là, non, on s'en fout pas. Non, mais attends, je te dis qu'on s'en fout. Pourquoi? Parce que sa couleur parle pour lui. Sa couleur, c'est sa carte d'identité. D'accord. Sa couleur, c'est sa filiation. Qui, en le voyant, va pas penser qu'il est soit un fils d'esclave ou un descendant d'esclave? Qui ne va pas le penser, juste en le regardant? Juste parce qu'il est noir. Ouais, je suis d'accord. Je peux pas être en désaccord. Par contre... Il n'y a pas besoin de savoir s'il est descendant de ceci ou descendant de cela, si sa famille a subi ou pas. C'est que lui, il subit aujourd'hui à cause de l'histoire. Mais dans ces cas-là, on va faire pareil, tous les descendants mais les Juifs, c'est la même chose. J'allais dire, par rapport à la Shoah, il y a plein de choses aussi en ce cas-là. Les Juifs, par exemple, on est tous descendants d'eux. On se dit que la Shoah n'a pas existé ou que l'Holocauste n'a pas existé. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait attaquer en justice pour révisionnisme. Donc chacun défend... Oui, Dimitri, c'est ce que disait Marius. Il défend sa douleur et on ne voudrait pas qu'on y touche. Et quand on refuse d'accepter la douleur de l'autre, que fait l'autre? Eh bien, il rentre dans des excès. Ouais. Et un excès entraîne un autre excès. Comme aller tuer des bébés blancs dans une crèche. Entre autres, parce que ça se disait dans la chanson des Blancs. C'est ça le problème. C'est marrant parce que quand ça marche quand les Blancs ils disent des choses, tout passe très bien. Et dès que ce sont les Noirs qui disent quelque chose, ça passe plus. Non, je ne suis pas d'accord pour que ni l'un ni l'autre le disent. Ouais. C'est pour ça que moi, je ne voulais pas commenter ça. D'accord. Et comme on me demande absolument à donner quelque chose de moi-même, eh bien voilà ce que je sors. Maintenant, on peut être d'accord ou pas, mais il suffit de regarder l'histoire. Mais totalement. Voir dans cette histoire-là, qui c'est qui a souffert de qui? Qui a souffert de qui? Pensez-y bien. Qui a souffert de qui? Qu'est-ce qui vous a interpellé cette semaine, les amis qui êtes connectés avec nous sur le Facebook Live? Moi, il y a... Bon, alors, à part les histoires de
à part les histoires d'outre-mer, forcément de sécurité sociale et de retraite en outre-mer. Effectivement, la mort d'Aznavour. Et puis, moi j'ai regardé la cérémonie. Bah, elle était magnifique. Juste pour dire qu'elle était magnifique. Bon, après, je vais me faire engueuler par Marius en disant ouais, mais c'est pas ta famille, faut pas les pleurer. Attends, c'est même pas moi qui va parler. C'est même pas moi, je ne sais qui c'est ce matin, j'ai entendu sur France Inter, qui disait que l'État a dépouillé la famille d'Aznavour. Ah ouais? Eh oui, c'est même pas moi qui disais, je croyais m'entendre ce matin quand j'ai entendu le titre du sur France Inter. Ah. Quand je disais que le privilège de la famille, justement, c'était de pouvoir pleurer son disparu. Ouais. Mais là, quand on le met devant la scène aux Invalides, avec toutes les machins qui se font, bien sûr, c'est de l'honneur et tout, mais la famille dans tout ça. Bah la famille, elle a eu le droit quand même au fait de l'enterrer seule. Ben ouais, bien sûr. Ben ouais. Non, mais moi, j'ai rien contre les hommages et tout ça, puisque la mémoire doit se transmettre d'une façon ou d'une autre. Regarde, Régine nous dit, oui, magnifique cette cérémonie, avec plein de points d'exclamation. C'est vrai que moi, j'ai vraiment apprécié. Non, mais il n'y a pas... J'ai apprécié, et surtout, pourtant, je suis pas très Emmanuel Macron, vous le savez, les amis, mais cette phrase qui dit que les poètes ne meurent jamais. C'est tellement beau, cette phrase, je sais pas s'il l'a piqué, parce que... vu que c'est un voleur de phrases et de paraphrases, ce mec-là. Mais on croit dit, je vous l'ai dit, hein, l'ambition de l'artiste, c'est d'être immortel à travers ses œuvres. Ben c'est fait là déjà. Donc un poète, c'est un artiste, c'est un artiste qui joue avec les mots. Ouais. Et donc ces œuvres-là lui survivent, et donc il restera immortel tant que au moins une personne pensera à lui. Alors là, par contre, j'ai pas l'info, j'aimerais bien avoir Luna qui nous parle de le bébé de 3 ans dans le bus. Il paraît qu'il y a un enfant qui a été abandonné, entre guillemets, dans un bus et qui serait mort. Et tout le monde se pose la question, comment se fait-il que le chauffeur n'aurait pas jeté un coup d'œil à la fin de son service pour voir s'il n'y a personne ou si personne n'aurait rien oublié dans le bus ou des trucs comme ça. Dans ce cas-là, il aurait pu voir l'enfant. D'autres personnes disent aussi que l'enfant n'aurait pas dû voyager seul, qu'à 3 ans, normalement, il devrait être accompagné d'un adulte. Ouais. Je peux comprendre. Donc, dans ces différentes façons de voir les choses, moi, je regarde ça à distance. Ouais, en fait, voilà, ça y est, j'ai l'info, il faut que je demande. Attends, Odile nous dit, oui, il l'a piqué à qui la phrase comme quoi les poètes ne meurent jamais. C'est un enfant de 3 ans mort dans un bus scolaire en Martinique. Le chauffeur de bus a été mis en examen. Effectivement, je ne le savais pas. Vous voyez, maintenant, il faut attendre d'être plus ample informé pour savoir ce qui s'est réellement passé et pourquoi ça s'est passé. C'est tout. Maintenant, c'est dans les mains de la justice, encore une fois, comme je te dis souvent. Ça s'est passé mardi, ouais. D'accord, ok. Ils sont faits à la justice. Ouais. On va partir dans des extrapolations, on va partir dans des spéculations, et puis à la fin, on ne sera pas plus avancé. Mais on peut quand même s'interpeller, parce que tu vois, Dimitri dit ce n'est pas un réflexe qu'un chauffeur de bus a de passer dans les rangées. Cela se comprend. Bah théoriquement oui, je me souviens que quand j'avais des enfants ou même qu'elle est au terminus, le chauffeur il fait le tour. Après c'est quand même... C'est ce que je te dis, ne serait-ce que pour voir si personne n'a rien oublié dans le bus et éventuellement l'emmener aux objets trouvés. Parce qu'il existe un service d'objets trouvés pour les personnes qui oublient des choses dans les bus, dans les métros, dans les trains et tout ça. Mais je rigole parce que j'imagine le truc, c'est-à-dire que le mec il trouve un gamin de 3 ans, il l'emmène aux objets trouvés. Ben, c'est toujours quelque chose de trouvé, hein. Bah ouais, mais ça peut être un objet, on sait pas. Ça dépend de quel côté on se place. Oui, je sais, je suis un peu glauque ce soir. Peut-être parce que je suis habillé avec une chemise noire. Bon, bah écoutez, c'est bien, moi je ne savais pas. Hein, comme quoi, il y a des choses que je ne sais pas tout non plus. Mais est-ce que tu sais par exemple que les oiseaux peuvent être pompettes? Non, sérieux? Bah oui, il y a une ville aux États-Unis, je crois que c'est dans le Minnesota. Ouais.
il voit des oiseaux complètement bourrés qui se fracassent contre les vitres, contre les murs, qui marchent de travers. Ouais. Alors ils ont appelé la police pour savoir ce que c'est, et qu'est-ce qui se passe. Ouais. Eh bien, il paraîtrait que après examen, c'est que les oiseaux avaient mangé des baies qui étaient trop fermentées et dont le teneur en alcool était élevé. Et donc, ils étaient complètement pompettes. Alors ça arrive aussi avec les vaches, je sais que les vaches adorent les pommes, et en Normandie par exemple, et que certaines pommes, quand elles sont fermentées, ça les rend saoules. Ben oui. Et que même ça se ressent jusque dans le lait. Et est devenu notre propre addiction à l'alcool. C'est parce que nous-mêmes, au cours de l'évolution, on n'a pas cessé de manger des choses fermentées. Quand on était chasseur-cueilleur, tu crois que les fruits plus ou moins fermentés, plus ou moins pourris, on les laissait sur place, on les bouffait. Et donc cet alcool-là a transformé notre, comment dire, nos cellules nerveuses, les a adaptées à cette substance, l'a rendue nécessaire, et c'est pour cela qu'on a eu de cesse de fabriquer de l'alcool de toutes sortes. Bah évidemment, l'alcool de grains, l'alcool de plein de choses, évidemment. Voilà, mais c'est parce que des circuits neuronaux se sont fabriqués dans notre cerveau et nous a adaptés à la consommation de cet alcool-là. Même en matière de tabac, il y a une étude qui est parue pour montrer que c'est aussi dans nos gènes que ça se passe. Il y a des personnes qui sont plus sujettes à la nicotine que d'autres. Maintenant, les recherches sont de plus en plus poussées dans ce sens-là, et dans l'art des neurosciences en particulier. Odile nous dit, les chiens aussi, Marius, peuvent être bourrés, lol. Oui, bien sûr, mais tous les animaux. Bah, nous sommes déjà des animaux, alors. Le modèle de cerveau qu'on a est issu du même modèle. Et donc, les conséquences qu'aura l'alcool et toute substance, je dirais, comment on appelle ça déjà, ces produits-là? Les produits... Non, je pensais à un neurotransmetteur, mais c'est pas ça. Non, tous les produits qui bousillent le cerveau, là, les paradis artificiels, les drogues et compagnie, là, ils ont un terme pour ça. Enfin bref, tous ces produits... Tout ce qui est hallucinatoire. Entre autres, mais c'est pas vraiment le terme. C'est pas forcément des hallucinations. Il y en a qui donnent des hallucinations, Oui, des mais il y en a hallucinations. d'autres qui n'en donnent pas. Il y a du mal ce soir. Dimitri nous dit le vin, la drogue, etc. Il a fallu le tester la première fois. Bah oui, il faut toujours une première fois, Dimitri. Non, la première fois, ça a été collégial. Alors, il te répond d'ailleurs, Dimitri, il te répond des psychotropes. Voilà, tous les produits voilà. Schizophréniques. Et donc, il n'y a pas eu une première fois, si tu veux. C'est devenu comme ça. Ouais. Quand on ramassait les fruits, on les bouffait, et petit à petit, l'alcool aidant, nos circuits neuronaux se sont transformés pour être adaptés à ce nouveau concept de drogue. Parce que, en fait, c'est une drogue. Mais oui. Donc, le cerveau s'adapte à accepter cette drogue parce que c'est là qu'il trouve le plaisir. Tout ce qui donne du plaisir au cerveau est bon à prendre pour lui. Il a même une hormone qu'il déclenche pour t'inciter à refaire ce qui t'a donné du plaisir. C'est la dopamine. La dopamine t'aide à boire. Oh là là. Comment? La dopamine t'incite à boire. Mais évidemment, puisque si tu ressens du plaisir, c'est bien parce qu'il y a une réponse hormonale à la chose. Et l'alcool, non? Le ferrigineuse, oui. Et le circuit de la récompense, eh bien, te balance une dose de dopamine, et à ce moment-là, tu es content d'avoir bu. Et c'est pour cela que tu vas recommencer. Et c'est pas seulement pour l'alcool, pour tout ce qui est du domaine du plaisir. Tout ce qui te fait plaisir est sujet à cette dopamine. Et ça marche aussi chez les chiens, puisque Odile nous dit, avez-vous déjà vu un chien bourré après avoir volé en douce, le baba au rhum bien arrosé qui refroidissait sur le rebord de la fenêtre?
Ben oui. C'est à se tordre de rire, à ne pas renouveler. Ben, c'est ce que je dis, les réactions neurologiques sont les mêmes, parce que c'est le même cerveau. Un peu plus évolué pour nous, je suis d'accord, mais on a le même cerveau reptilien on a le même cerveau mammalien qui est dans tous les mammifères. On en a 3 de cerveaux, hein, en fait. Et Régine nous dit, Marius, sais-tu que les gamins sont frictionnés, je pense, dès leur plus jeune âge, au bérum qui s'imbibe à la naissance, pardon. Ben évidemment, puisque le corps absorbe certaines substances. Il y a même certains médicaments qu'on te dit c'est cutané. Ouais. Tu te frottes avec et l'action a lieu sous la peau, c'est-à-dire que la peau absorbe les principes actifs. Totalement, ouais. Dans les pores. L'alcool, c'est le même principe. Ton corps absorbe ce qui est dans ton environnement, par l'intermédiaire des différents pores et tout ça. Mais de là juste en s'arrosant la peau avec un alcool et de bourré, il faut peut-être pas non plus pousser le mémé dans les orties, hein. Oui, mais bon, ça dépend encore de la tolérance qu'a chaque personne. Un bébé, par exemple. Ah bah un bébé, évidemment. Une tolérance moindre qu'un adulte. Évidemment. Donc en le badigeonnant de bérum, c'est bien pour ça qu'on te dit ça va le calmer. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bérum, tiens? On oubliait qu'on le saoulait, le bébé. Donc, en le frottant au bérum pour le calmer. C'était ça le but. Il y a quoi dans le bérum? Eh bien, on lui disait il faut frictionner l'enfant avec du bérum. Marius! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le bérum? Pour la 4e fois. C'est du rhum. C'est tout? Pourquoi c'est tout? Bah, je sais pas, moi, avec un nom pareil, bérum. Peut-être qu'il y a des baies trempées dans le rhum, ou je sais pas. Mais non, c'est un produit qu'on vendait en pharmacie. Le bérum, c'est pas quelque chose qu'on faisait chez soi. Bah, si... Ok, si c'est du rhum. Attends, damoiseau en fait, machin en fait. Rhum, parce que tu vas me parler des marques de rhum, je vais te dire de l'alcool, tout simplement. Non, mais pourquoi ça s'appelait du bérum? C'est ça que je veux savoir. Essayez d'expliquer aux gens qui ne savent pas ce qu'est le bérum. À Google. Si tu veux absolument le savoir, demande à Google. Non, c'est toi l'érudit là, c'est là-dessus. Pour une fois, je vais te faire faux bon, je te dis demande à Google. Je ne sais pas. J'ai pas Google. Ici, c'est pas. Eh ben, tu vois Google. Hier, la dame qui parlait. Non, j'ai pas dit que Google ne sait pas. J'ai dit, ouais, c'est pas grave. Friction de rhum avec du girofle, je crois, dit Dimitri. Merci Dimitri. Régine nous dit, on le vend encore. Mais c'est bien ce que je dis, c'est quelque chose qu'on ne fabriquait pas chez soi. C'est quelque chose qu'on achetait en pharmacie. Okay. Et donc c'était une préparation que moi-même je ne peux pas te dire quelle était cette composition. Donc si tu me demandes pourquoi on l'a appelé comme ça, je peux te dire pourquoi on a appelé telle chose comme ceci ou telle autre chose comme cela. C'est la personne qui l'a créé qui lui a donné son nom. Maintenant si tu veux savoir l'étymologie, eh bien, il faut connaître, il faut demander au concepteur. Attendez, bougez pas parce que je suis en train de du coup, je le tape. Moi qui aime pas prendre Google pendant qu'on y est. On en trouve partout, dit Odile. Luna nous dit évoluer, ça dépend pour qui. N'est-ce pas? Quoi? Je t'écoute. Alors, j'écoute. Luna nous dit... Des fois, tu me dis tu es en train de lire ou de te laisser lire. Après, tu arrêtes et tu m'engueules après. Mais non, mais je lis... Luna dit évoluer, ça dépend pour qui? Évoluer, ça dépend pour qui? Ouais, par rapport à ce que tu as dû dire avant. Mais ouais, mais tu sais, quand les choses arrivent comme ça et que je ne vois pas le lien... parce que je suis en train de chercher écoutez, vous allez rire, mais le commentaire. Dites à propos de quoi vous faites le commentaire, parce que sinon, on ne s'y retrouve pas. Dites à propos de telle chose, voilà ce que je pense, mais ne dites pas ce que vous pensez et que tout de suite on va croire, on va penser que c'est pour ceci ou pour cela, puisqu'on dit tellement de choses. Mais les engueule pas, Marius. Les engueule pas, je leur explique. Bon. D'ailleurs, c'est ton rôle, ça, puisque c'est toi qui lis les commentaires. Je fais tout en même temps, cher ami. Odile nous répond, exact, Régine, on vend partout. Ah, on parle du bérum. Vend partout parce que pas seulement en pharmacie, et ça ne doit pas être que du rhum. Dimitri dit, faut pas prendre un bain non plus avec.
Je n'arrive pas à trouver je trouve pas. Tu vois, Google n'a pas la réponse sur ce Bérom. Est-ce que c'est en un seul mot? Est-ce que c'est en 2 mots? J'en sais rien. Parce que moi, je cherchais à demander. Ça s'écrit B-A-Y, plus loin R-H-U-M. Ah, bah voilà. Ben c'est ça, Bérom. Ah oui, mais ça y est. Il m'a donné le bon truc. Alors, le Bérom était... Bah non, c'est une location de style d'hôte... Ah, c'est une style... Ils appellent ça une haute Cologne. Ben oui. Et cette épique Cologne Aftershave. C'est pour ça que je t'ai dit avec de l'alcool, hein. C'est pour ça que j'ai pas parlé ni de marque de rhum, ceci, cela. Je t'ai dit c'est avec de l'alcool. C'est à base d'alcool, avec d'autres ingrédients dont j'ignore quoi que ce soit. Et donc, on frictionnait les enfants avec ça pour les calmer. Voilà, ça... En l'occurrence, l'alcool pénétrant par la peau de l'enfant, vraiment le calmait. Voilà, donc ça, c'est la bouteille de Bérom d'origine. Hein, je vous la montre en même temps. Vous voyez, en plus... Il y a des personnes qui peuvent faire l'équivalent de cette chose-là, par exemple, avec du rhum mélangé avec d'autres produits, d'autres plantes. Attends, mais le principe actif, c'est-à-dire l'alcool, remplit bien le rôle pour lequel on frictionne l'enfant. Alors, dedans, il y a du rhum, des feuilles ou des baies de la plante Pimenta rasmosa et d'autres ingrédients qui peuvent être des huiles d'agrumes et des huiles d'épices, huile de lime par exemple, étant le plus commun, et de l'huile de clou de girofle, ainsi que de la cannelle. Mais voilà, ça c'est parmi tant d'autres que les gens peuvent utiliser. Il est d'abord en vogue à New York et d'autres villes américaines avant qu'il ne soit disponible en Europe. Voilà. Bon, bah les Français, vous y avez c'est disponible chez vous. Voilà, il suffit de chercher l'information. Vous pouvez venir à Google et pour revenir à votre conversation de hier soir. Oui. Eh bien, il y a certaines Karine, qu'on salue. qui m'ont étonné. Enfin, quand je dis étonné, c'est-à-dire qui m'a fait réagir en fait. Ouais. Je ne peux pas, j'arrive pas à comprendre comment j'arrive pas à mettre des commentaires sur les trucs là. J'ai déjà dit, il faut que... Mais je sais, je me montre comment il faut, hein, parce que là, j'arrive pas à mettre les commentaires. Je ne sais pas, en plus tu as... Mais si, tu fais bien des commentaires après. Non, mais je veux dire en direct. Alors, je sais pas. Là, il faut que... Comme Dimitri fait, comme les autres font. Bah, il suffit de... En plus, t'es sur un PC. Attends, parce que du coup, je suis un peu perdu dans ce que tout le monde dit. Voilà, Bernie, c'est ça. Bon, ça doit être ça par rapport au Bérom. Dimitri qui nous quitte. Salut, Dimitri. Régine nous dit, donc, pourquoi les nourrissons se calment, à ton avis, Marius? Pourquoi Régine nous dit, donc, pourquoi les nourrissons se calment, à ton avis, Marius, en utilisant du Bérom? Je l'ai dit, c'est l'action de l'alcool. Voilà, c'est bon, c'est répondu. Dans toutes les vieilles familles que je connais en Guadeloupe, j'ai toujours vu du Bérom. Voilà, ça c'est Odile qui nous disait ça. Ben oui, c'est devenu une tradition. Dès que l'enfant crie, dès que l'enfant est agité, allez, Bérom. Bon. Et si je vous annonce que Alexandre Astier vient d'annoncer le film Kaamelott? Enfin, pour ceux que ça intéresse. Alexandre Astier, c'est celui qui a créé, entre autres, Kaamelott, mais qui fait aussi, qui est musicien, auteur, compositeur, et aussi un petit peu de YouTube, enfin voilà. Donc c'est pas mal, si vraiment c'est le cas, c'est vraiment une super nouvelle. Ben, pour ceux qui connaissent, oui. Ah bah, Kaamelott, c'est plus que connu. C'est passé d'ailleurs, entre autres, sur M6, etc. Non, mais je ne te dis pas le contraire, je te dis simplement, pour ceux qui aiment et qui connaissent, oui, c'est une bonne nouvelle. Il y en a d'autres qui n'en ont rien à faire. Ouais, qui s'en branlent, dis-le. Je suis plus poli que toi. Tu vois, moi, je peux me retenir, mais moi, je peux me contrôler. Toi, tu es toujours en roue libre. Mais regarde, ah bah tu me vois pas, c'est ce que je fais. T'as pas de système de sauvegarde. Je me branle l'oreille. Ah, Régine dit super pour Astier. Bah ouais. Alors attends, est-ce que t'as su que la fille et un neveu de Marine Le Pen ont été agressés à Nanterre? Ouais, il paraît. Non mais franchement, on sait pas encore pourquoi. C'est une triste banalité pour la patronne du Front National, puisqu'elle a l'habitude de se faire attaquer un petit peu partout, cette dame. Oui, mais on ne sait pas encore pourquoi, encore une fois, je te dis. Alors,
LCI nous dit, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi que la fille de Marine Le Pen et l'un de ses cousins ont été victimes d'une agression à la sortie d'un bowling. Comme je te dis encore une fois... Elle a été conduite à l'hôpital, mais bon, voilà. Alors, je vous laisse aller regarder sur LCI. Hein. Bon, c'était juste... Non, c'est juste quand même, j'avais envie de le dire. Mais oui, mais moi j'ai envie de dire qu'on ne sait pas encore pourquoi. Mais t'as tout à fait le droit, j'ai pas dit que je savais pourquoi. Mais laisse-moi le dire alors. Mais je te laisse le dire. Odile nous dit Kaamelott trop marrant, tu vois. On ne sait même pas si les agresseurs savaient que c'était la fille de Marine Le Pen. On ne sait pas encore. À mon avis, non. Donc définir tout de suite que la fille de Marine Le Pen s'est fait agresser, sous-entendre que les personnes savaient. On peut moi c'est ça, moi les raccourcis, j'essaie de ne pas trop les prendre. Mais t'imagines si c'est un noir encore qui a attaqué les Le Pen? On ne sait même pas. Non, attendez, on ne peut même pas imaginer si c'est ça ou si c'est ça. C'est de la plaisanterie, hein. C'est pas du premier degré. Imagine, tu me dis c'est de la plaisanterie. Ouais. Mais pour l'instant, personne n'en sait rien. Bah écoute. On ne sait pas si c'est une réponse politique à ce que sa mère dirait. Ah, voilà. Se venger sur sa fille ou pas. Voilà. Rien. Voilà. Il est là en train de faire comment on appelle ça, des suggestions, de faire des spéculations, et puis comme je dis, on n'avance pas. Bon, et si on parlait un petit peu de Denis Mukwege. De qui? Denis Mukwege. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ou Mukwege. C'est un gynécologue congolais qui a eu le prix Nobel. Le prix Nobel de la paix. Moi, j'essaie de comprendre. Maintenant, c'est bien, le prix Nobel de physique est passé. Maintenant, c'est prix Nobel de la paix, et ainsi que Nadia Murad, militante Yézidi. Bon, c'est très bien ça. C'est très bien. Parce que d'habitude, c'est toujours que des blancs. Donc moi, dès que j'en prends, j'attends que c'est des gens qui viennent d'Afrique. Je suis trop heureux. Ne dis pas ça. Mais j'ai le droit de le dire. Oui, mais tu ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Obama. Et alors? Il y a eu... tu me dis d'habitude, c'est toujours les blancs. En disant ça, ça veut dire que celui-là, c'est l'exception. Non. Mais c'est vrai qu'au fil de ces 10 ans passés, mis à part Obama, mis à part Mandela, ou c'est des gens... je trouve. Il y en a eu. On ne peut pas vouloir qu'il y ait une espèce d'alternation entre, ok, cette année-là c'était blanc, l'année prochaine c'était noir, l'année suivante... Congolais, monsieur. Congolais. Ça marche pas comme ça marche au mérite. Le Nobel, mais je dis pas le contraire. Ça marche pas à la politique. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas faux. Mais évidemment, c'est pas faux. Non, mais comme dirait je sais plus quel personnage de Kaamelott, c'est pas faux. C'est comme si, par exemple, en athlétisme, tu as le 100 mètres à courir, et on va dire, bon, cette année, c'est un tel qui gagne, et l'autre année, ce sera un tel, pour pas qu'il y ait trop de blancs qui gagnent, trop de noirs qui gagnent, et ceci, cela. C'est au mérite. C'est de la faute à personne si Usain Bolt battait tout le monde. Ouais. C'est la faute à qui? Maintenant, un autre va venir qui va courir plus vite que tout le monde, et ce sera un blanc. Et où il sera le problème? Et si pendant 20 ans, c'est toujours les Noirs qui le font, où sera encore le problème? Donc, dire oui, c'est l'exception que ce monsieur soit, j'allais dire, couronné du Nobel. Pour un Congolais. Cite-moi d'autres prix Nobel qui sont congolais. Comment? D'accord. Cite-moi d'autres prix... arrête de parler. Cite-moi d'autres prix Nobel qui sont congolais. Tu vois, persistes. Tu vois, toi-même, t'as pas la réponse. Attends, tu persistes dans ton erreur. D'accord. C'est de me demander de te citer un autre Congolais. Bah oui. Il n'y a pas eu d'autres qui soient méritants. Ah bah voilà. Il y en est. Il n'y a pas qu'il soit méritant. Alors, sous prétexte qu'il serait congolais, il faut lui donner le Nobel. Non, mais non, attends. C'est un médecin gynécologue quand même. Et alors?
Bah, au Congo, médecins gynécologues, ils doivent pas s'amuser tous les jours, hein. Non mais attends, tu as vu le travail qu'il faisait, ce type? T'as vu quelle cause qu'il défend? Alors, attends, Fait quelques mille femmes violées à cause de la guerre. C'était ça son combat. C'était montrer que le viol est devenu une arme de guerre. Eh ben, totalement. Eh bien, donc c'est donc le type qui devait avoir le prix Nobel de la paix. Ben voilà, c'est ce que je... Mais on dit la même chose. Je vais te citer un autre Congolais. Mais s'il y avait d'autres Congolais qui feraient, par exemple, ce même boulot, ou bien qui seraient reconnus au niveau international d'avoir mérité ceci, eh bien, il y en aurait eu d'autres. Ouais. Maintenant, si c'est que celui-là, qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? Bravo. Il y a d'autres pays qui n'ont jamais eu de prix Nobel de la paix. Mais Marius, il suffit juste de dire bravo. Bravo quoi? Bah bravo à ce monsieur qui a eu le prix Nobel. C'est ce qu'on devrait dire, mais c'est pas de dire oui, c'est exception, oui, il n'y en a pas eu d'autres avant. Eh ben non, puisque c'est le premier Congolais. C'est cela, simplement lui dire félicitations mon pote. C'est le premier Congolais qui effectivement a dédié toute sa vie à défendre les victimes des violences sexuelles perpétrées en temps de guerre. Bon, écoute, tu sais pourquoi il n'y a pas eu d'autres Congolais qui soient prix Nobel de la paix? Ça m'intéresse. Je vais te le dire. Ouais. Parce que tous les autres s'acharnaient à se détruire entre eux. Donc ils ne peuvent pas avoir de prix Nobel de la paix. Parce que justement ce pays est en perpétuelle guerre. À cause de quoi? À cause de tous les minerais, tous les terres rares, tous les produits qui sont dans leur sol, le tantal par exemple, qui sert à ton téléphone portable pour qu'il ne se décharge pas. Ce tantal que les enfants de moins de 5 ans, 10 ans vont chercher dans les mines du Congo. Et dans leur mère, après que leur mari soit mort dans les mines. Et dans quelles circonstances? De vendre leur corps, les mêmes seigneurs de la guerre. Ils financent les armes et tout ce qui va avec, grâce à l'argent qu'ils prennent encore sur ces pauvres personnes. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il n'y avait pas de prix Nobel de la paix au Congo. Et tout cela au profit de l'Occident et de la Chine. C'est triste quand même. Qui se donne à pleine joie d'aller prendre toutes les matières premières de ce pays, aller les transformer en téléphone portable et en ordinateur et en tout ce qui fait notre propre confort. Et là on est en train de dire, ouais mais il n'y a pas eu d'autres Congolais prix Nobel de la paix. Mais parce qu'avec ton téléphone, tu participes à ce qu'il n'y ait pas de prix Nobel de la paix au Congo. Parce qu'il n'y aura pas de paix au Congo tant qu'on trouvera nos téléphones portables plus utiles, plus importants que la vie d'un enfant de 5 ans ou 10 ans qui meurt dans une mine pour aller chercher les matières premières dont sont faits des téléphones portables. Bon alors, qu'est-ce que je dois dire? Vive les téléphones en bois? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vu plusieurs reportages de ce que tu dis justement. Ces enfants, ils descendent très très bas, ils ont aucune aide pour respirer, ils sortent de là épuisés et puis ils y arrivent parce qu'ils sont jeunes, mais en général après je crois 14 ans, ils y vont plus parce que usés justement. Le fait d'avoir été gratter ces minerais au fond de la terre. Quand on demande à M. Bill Gates, grand propriétaire d'industrie qui fabrique des téléphones, eh bien, il ne répond pas. Quand on lui dit qu'il y a des enfants qui meurent dans ces mines pour récupérer le matériel dont il a besoin pour faire ses ordinateurs et ses téléphones portables. Le mieux, c'est Nokia. Comment? Le mieux, c'est la marque Nokia qui ne répond pas non plus. Mais Samsung non plus, LG non plus. Tous ces marques de téléphones et d'instruments électroniques, ils ne répondent pas aux questions. Ils ne font que prendre l'argent que vous leur donnez grâce à vos abonnements dont vous êtes fiers et auxquels vous dites « Ouais, mais nos enfants sont accros » et qui vont devenir des tarés ou bien qui vont devenir des addicts. Mais regardez un peu la vérité en face. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un très bon article dans Timoun Magazine. On était hier avec elle. Oui, alors, qu'est-ce que nous... Alors voilà, tiens, je vais te poser une question. Et je vais vous poser la question à vous. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter justement
pas dire ces guerres au Congo parce que malheureusement ça existe, mais comment faire pour se passer ou avoir des produits qui sont dits responsables ou éco-citoyens, comme on veut. Il ne peut pas y avoir ce genre de produit. Pourtant, il y a une marque, il y a une marque hollandaise qui le propose. Les matières premières sont inégalement réparties. Le gars, il achète que des matières premières avec des gens qui ont été payés dans le respect humain. Oui, bien sûr. Alors j'ai oublié. L'arbre, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. On va te montrer une entreprise qui, soi-disant, est éco-responsable, qui pratique le commerce équitable, qui paye bien tous ses fournisseurs. Oui, on va te montrer un. Mais tous les autres, hein, tous ces entreprises qui font travailler des enfants dans leurs usines en Chine, des enfants de 13 ans, 14 ans, pour les voir travailler dans les usines 12 heures par jour. 12 heures par jour. Ouais, c'est sûr que c'est pas... En train de vérifier les écrans pour voir s'ils ne sont pas fissurés, les nettoyer, installer tel ou tel composant. C'est dingue. Les personnes qui ont leur téléphone en poche et leur susurrent des mots d'amour à l'oreille, eh bien, ils devraient voir la souffrance pour arriver à ce résultat. Est-ce qu'ils jetteront leur téléphone portable pour autant? Je t'aime. J'arrête pas de dire à mon téléphone je t'aime, mais il me répond pas. Hein? Est-ce qu'ils jetteront leur téléphone pour autant? Ben non. Voyant des enfants mourir pour aller chercher soit du tantal, soit du cobalt, ou tous ces terres rares. Mais il y a pas... Bah attends Marius, tu attaques ça, mais il y a pas que, il y a aussi tout ce qui est maquillage. Ces petits trucs qui brillent là, ce brillant là, il vient d'où? Il vient aussi d'Afrique. Mais c'est ce que je te dis, les matières premières sont très localisées. Ce que tu as besoin, il est dans tel endroit. Ce que tu as besoin, il est dans tel endroit. Et pour l'avoir, il faut passer par pratiquement la dictature. Bon alors, affamer le peuple pour que ce peuple-là ne trouve que la seule occasion de survivre que d'aller descendre dans les mines. C'est l'esclavage nouvelle. Dans le ventre. Je peux pas dire le contraire, Marius. Ah ben c'est pour ça que dans ce pays-là, il n'y a pas eu de prix Nobel. Ben alors, on va passer à autre chose. Souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous parlais de l'application Yuka. Y-U-K-A. Eh ben, elle a été téléchargée par plus de 5 millions de personnes en France. Et donc cette application, elle permet de savoir exactement ce qui est bon, ce qui est pas bon dans les aliments, puisqu'elle scanne les codes barres. Oui, à condition que le fournisseur mette bien toutes ces informations-là dans le code barre. Alors en général, ça a été référencé par des nutritionnistes et d'autres. C'est pas forcément le fournisseur. Hein. C'est bien ce que je te dis, à condition que dans ce code barre soient inscrites toutes les informations qu'il doit y avoir. Parce que s'ils savent qu'il y a un produit nocif, ils vont pas te le dire, ils vont peut-être même pas le mettre. Eh ben oui, le descriptif. Yuka le fait. J'ai testé sur je sais pas combien de produits l'autre fois. Je suis allé à mon supermarché préféré et j'ai scanné tous les machins. Et à chaque fois, il me disait tout ce qui était en additif, ce qui était pas bon pour ma santé, ce qui était bon pour ma santé. Et des fois, j'avais des trucs qui étaient, je n'imaginais même pas, où il y avait des additifs de malade et des trucs qui étaient très mauvais pour la santé. Faut savoir que cette application contrôle 3 éléments: la qualité nutritionnelle qui compte pour 60%, la présence d'addictifs qui influence 30% de notre global, puis le label bio qui compte pour 10%. Donc c'est tout à fait un truc sympa. Si vous l'avez pas téléchargé, Y-U-K-A, Yuka. Voilà. Les gens maintenant, ils vont... Et l'application peut reconnaître 365 000 produits. Tu vois, c'est bizarre, hein. Tu vois, là, maintenant, tu viens de faire la pub pour les moyens connectés. Je fais ce que je veux, je suis maqué avec personne. Hein? Je fais ce que je veux, je suis maqué avec personne. Non, mais écoute ce que je vais te dire. Ouais. Hier soir, vous discutiez de savoir si et comment et pourquoi les enfants et aussi les adultes deviennent accros, addicts. On parlait surtout des enfants. Oui, bien sûr.
sûr, surtout des enfants. Il faut... Mais alors, justement, parlons-en des enfants. Ouais. On dit, j'ai entendu qu'il fallait lire la lecture, mais je vous signale que la lecture, c'est pas une fin en soi. C'est pas une finalité, la lecture. La lecture, c'est juste un moyen. C'est un moyen d'avoir accès à une information. Ouais. Que tu lises l'information ou que tu l'entendes, cette information, pour le cerveau, c'est la même chose. C'est d'avoir acquéri cette information. Alors, avant, il n'y avait pas de lecture. Nous, quand on a parlé de lecture hier, c'était dans le but d'apprendre aux enfants à écrire les mots, parce que c'est vrai que quand tu les entends, tu ne peux pas savoir comment ils s'écrivent. Écoute-moi. Ouais. Même l'écriture. Ouais. Comme la lecture, puisque la lecture, c'est une conséquence de l'écriture. Ouais. Donc, l'écriture elle-même, ce n'est pas une finalité. C'est un moyen. Ouais. Un moyen d'inscrire l'information. Totalement. Quand tu as d'autres moyens d'inscrire cette même information, eh bien, tu le fais. Et ça a toujours été comme cela. On a commencé à inscrire l'information sur de la pierre, sur de l'argile, sur du papyrus, sur du parchemin, sur du papier, maintenant sur du silicium, et bientôt maintenant dans le cloud. Bon, mais et alors, le bouquin qu'on va récupérer de la bibliothèque rose ou verte, ou même carrément je sais pas moi, la bibliothèque... Mais ça, tu le trouves maintenant dans le cloud. Mais justement, mais non, mais attends. Hier, on disait par rapport aux enfants, comme quoi il faut pas les mettre devant des tablettes et devant des smartphones pour justement qu'ils apprennent à lire et savoir écrire. Si tu es en train de le dire ce soir, bah oui, mais il faut aller dans le cloud. Je te dis que ça va devenir inutile parce que c'est une évolution. Ouais. Regarde, on n'utilise plus de tablettes d'argile. On n'utilise plus de parchemin. On devrait y revenir, tiens. Bientôt, on n'utilisera plus de papier. Ouais. Et bientôt, on n'utilisera plus de support matériel pour l'information. Donc, tu n'auras même plus à inscrire cette information-là puisqu'il n'y aura pas de support. Odile, oui, je suis sûr de l'orthographe de mon... C'est pas mon site d'abord. C'est une application Yuka, Y-U-K. Et tu ne trouves pas, bah t'as qu'à demander à Google. Non mais, ok, d'accord, on n'est plus à l'argile, on n'est plus au parchemin, on n'est plus... Très bien. Les enfants. Bon, mais regarde, tu vois bien, tes grands-pères, tes papas, tu vois bien comment les enfants ils écrivent, comment les petits-enfants ils écrivent. Et alors? Ils écrivent comme des cochons. Écoute-moi. Ouais. Écoute-moi. Est-ce que tu comprends ce qu'ils disent? Non. Bon. Bah voilà. Donc c'est pas fait pour toi. Mais leurs copains à qui ils écrivent, s'ils ne comprenaient pas, ils ne répondraient pas. Il y a bien une communication entre eux. Donc leur langage, leur façon d'écrire, c'est le leur. C'est celui de leur temps. Il faut pas absolument vouloir qu'ils restent dans notre temps à nous, puisque nous, on n'est pas resté dans le temps du parchemin, on n'est pas resté dans le temps de la tablette d'argile. On a bien avancé. Donc l'orthographe sert à rien. Là. Non mais attends, Marius, t'es en train de dire... Encore une fois, eh bien, pourquoi l'empêcher? Marius, t'es en train de dire que l'orthographe ne sert à rien. Je dis simplement que l'écriture... Je dis l'écriture n'est pas une fin en soi. Mais tu sais ce que... Mais t'es de mauvaise foi. C'est exactement ce que tu viens de dire. L'écriture, l'orthographe est importante. Si l'orthographe est pas bonne, comment tu veux te faire comprendre? Dis-moi, est-ce que l'orthographe, la grammaire peut exister sans l'écriture? Bah non. Eh bien voilà. Donc c'est l'écriture. Qui est en cause. C'est pas l'orthographe ou la grammaire ou quoi que ce soit. Et l'écriture, je te dis, c'est un moyen d'inscrire l'information. Ok. Donc tu n'as pas absolument besoin de connaître les règles de grammaire si tu n'as plus besoin d'écrire. Si tu n'as plus besoin d'écrire... Bah t'appelles la personne. Tu l'appelles? Ou parce que... Ah ouais, parce qu'en phonétique, tu peux dire tous les mots que tu veux, hein, ça s'entend pas. C'est ce que je te dis. L'essentiel, c'est de communiquer. Qu'importe les moyens que tu vas utiliser. Quand tu reçois un WhatsApp de ton petit-fils qui te dit que tu comprends pas ce qu'il dit,
Limite, il faut aller voir un dictionnaire en ligne pour avoir, parce que c'est tellement abrégé, machin. Écoute, c'est ça le choc des cultures. C'est deux mondes qui vont s'affronter. Tu me parles de son grand-père ou de son arrière-grand-père, mais dis-toi bien que notre évolution, avec l'allongement de la durée de vie, a mis en contact plusieurs générations. Régine te pose la question, donc comment vont-ils faire pour pouvoir rédiger leur CV et leur lettre de motivation? Merci Régine. Mais écoute, elle vient d'écrire, et toi tu me l'as lu, et donc tu me l'as dit. Tu vois comment l'information peut avoir plusieurs supports. Donc elle a tapé sur son ordinateur. C'est même pas une réponse. Son commentaire. Ouais. Ah, tu l'as lu et tu l'as dit à moi. D'accord, mais c'est pas une réponse. Mais attends. Ok. Si tu veux écrire ton CV, il suffit de faire la démarche inverse. C'est-à-dire, tu le dis à l'ordinateur, l'ordinateur, lui, l'écrit et l'envoie à la personne ou te le sort sur un support papier ou comme tu veux. Alors là, t'es pas dans la merde, parce que tout ce qui est reconnaissance vocale, il y a plein de mots qui sont pas vraiment justes et il suffit de la prononciation. On est, si tu veux, à l'aube d'une transformation. Évidemment, tout n'est pas encore parfait. Ça existe c'est depuis... le chemin qu'il faut regarder. La reconnaissance vocale... C'est le chemin. Attends, Marius, la reconnaissance vocale existe depuis les années 90. Eh bien, tout est en perpétuelle évolution. Ouais. Jour viendra où cette reconnaissance vocale sera parfaite. Non, Régine, n'abandonne pas. Régine te dit, quelle mauvaise foi, Marius, j'abandonne là. Mais évidemment, on va me dire que je suis de mauvaise foi parce que vous ne voyez pas les choses comme moi. Il suffit juste de vous déplacer un peu et de regarder la même chose sous un autre angle. Je vais tomber là si je me déplace plus. Tu regardes la chose sous un autre angle, tu vois que la chose est différente de ce que tu voyais là où tu étais avant. D'accord, donc ça ok. C'est pas un mal, c'est pas un mal que les enfants s'habituent à ces nouveaux moyens de communication. Ce qui n'empêche pas d'avoir un orthographe correct. Quand tu es professeur des écoles... Absolument qu'ils aient un orthographe correct. Dis-moi à quoi ça sert. Et quand tu es professeur des écoles et que tu as des gamins, t'en as 30, qu'il faut leur expliquer... Ce professeur des écoles, il va disparaître. Tu n'as jamais entendu parler de la destruction-création? Oh, bah alors là, c'est pas avant 20 ans. Ça se passe dans le domaine, si tu veux, des métiers. Il y a des métiers qui disparaissent et d'autres métiers qui les remplacent. Oui, comme gamer, par exemple, c'est un métier. Quoi? Gamer, c'est un métier, ou youtubeur, c'est un métier. Ou bien maréchal ferrant. Non, mais ça n'existe plus, ça. C'est un métier, mais qui a disparu. Ça n'existe plus, ça. Parce qu'on n'avait plus besoin des chevaux pour se transporter. On avait la voiture, mais la voiture a ouvert la voie à d'autres métiers. On avait des carrosses. Mais je te parle de la voiture et des chevaux. Ta carrosse était tirée par un cheval. Ben évidemment. Eh bien, c'est ça que je te dis qui a disparu. Et il y a encore des chevaux de trait. Mais à mon avis, plus beaucoup. Puisque maintenant, tout est automatisé. Tu vois, tu me fais des objections et en même temps, tu reviens sur ce que moi je dis. Je suis en train de réfléchir. Il y a de la création et de la destruction dans tout. Tu es en train de me reprocher à chaque fois que j'aimais des choses, que je réfléchisse en même temps à ce que je viens de dire, en sachant que c'est pas forcément une bêtise que j'ai dite. Non mais, dans notre façon de voir les choses, on veut que les choses restent statiques. On ne veut pas que les choses bougent. Qui? Eh bien, il faut se dire que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, qui le on? Qui est on? Eh bien, la personne tout à l'heure là qui m'a dit que j'étais de mauvaise foi, par exemple. Ouais. Cette personne-là ne veut pas voir les choses bouger. Elle veut que la chose reste statique. D'accord. Elle ne veut pas qu'on bouge. Il faut qu'on continue à apprendre l'orthographe. Il faut qu'on continue à apprendre la grammaire parce que la lecture est importante, parce que l'écriture est importante. Alors que moi, je vous dis que l'écriture et la lecture ne sont pas des finalités. Ce ne sont que des moyens qui ont évolué à travers l'histoire. Ça a évolué, ça n'a jamais été pareil. On n'est pas arrivé dès le départ avec un ordinateur. Il a bien fallu passer par différentes étapes. Rappelle-moi le taux d'illettrisme en Guadeloupe. Mais qu'est-ce que tu me parles de taux d'illettrisme? Ah bah non, pardon. Avec la parole, on n'a aucun problème d'illettrisme. Ah d'accord. L'illettrisme existe parce que l'écriture et la lecture existent. Merde, c'est de la faute à l'écriture et la lecture.
Mais évidemment. Ah ben voilà. Ni lecture ni écriture, qui D'accord. serait traité d'illettré? Mais non, mais attends, si les administrations, tu vas pas leur dire phonétiquement, il me faut un formulaire machin chose, voilà mon nom, mon prénom et machin, c'est à toi de le remplir. Avant l'invention de l'écriture et de la lecture, Ouais. qui étaient les illettrés? Mais on s'en fout, c'était avant. Donc tout le monde était illettré. Non, mais je vais dire comme toi, on s'en fout, c'était avant. Eh bien justement, après, ce sera pareil. Pourquoi? Bon. Parce qu'on n'aura plus besoin des mots, si tu veux, Ouais. pour s'exprimer. En tout cas, les lettres écrites. On n'aura besoin que de la parole et voire même que de la pensée. J'attends toujours le taux d'illettrisme, Marius. D'ailleurs, je suis pas le seul, Régine nous dit, c'est très juste, quel taux en Guadeloupe? Mais j'en sais rien, moi. Ça ne m'intéresse pas, moi, de savoir s'il y a un taux d'illettrisme ou pas. Parce que pour moi, c'est pas important. Ah, bah, et pourtant, c'est important de bien important. savoir s'exprimer et d'avoir une belle écriture pour envoyer une lettre de motivation, pour écrire aux impôts en disant, ah, bah oui, mais je paye trop d'impôts, je comprends pas. À quel moment ces normes-là ont été imposées? À Oui. quel moment on t'a dit, pour avoir un boulot, il te faut écrire ce que tu as fait dans ta vie, l'inscrire en forme de curriculum vitae, Ouais. c'est-à-dire le cours de ta vie. C'est ça, ça veut dire curriculum vitae. Mais le total- cours de ta vie. Donc Totalement. on te demande de l'écrire sur un morceau de papier pour que cette information-là Ouais. soit pérenne, Mhm. pour qu'elle puisse être transportée dans le temps et dans l'espace. Mhm. Mais avant, quand tu allais t'emboucher quelque part, on te demandait de manière orale, Mhm. qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Et tu répondais. Et si ce que tu répondais plaisait à la personne, il t'embauchait. Attends. Et au fur et à mesure que le chômage est devenu de plus en plus important, Ouais. on a commencé à faire des CV parce qu'il fallait faire des sélections. Et donc, pendant les différentes sélections, on prenait les papiers et on les comparait l'un à l'autre. C'est comme ça que le curriculum vitae est devenu à la mode, je vais dire. Mais avant, ça n'existait pas. Bon, Régine nous dit, je vois de plus en plus d'annonces d'écrivains publics. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a une transition. Il y a une transition qu'il faut savoir accepter entre le tout écrit et le rien écrit. Et entre ces deux moments-là, c'est-à-dire au moment de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, quand toutes les administrations se sont remises en place et où il fallait aller à la sécurité sociale, enfin, aller dans tous les endroits administratifs, eh bien, on a instauré l'écriture pour tous les formulaires. C'est à ce moment-là que les formulaires pré-remplis sont apparus, où il fallait juste écrire ton nom, ton sexe, tes machins, tout était déjà rempli pour toi. Et ben voilà, donc, ces écrivains publics... Évolution. Mais ces Une écrivains... évolution petit à petit. Ok. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, tu peux répondre aux mêmes questions en appuyant soit sur 1, soit sur 2, soit sur 3. Ok, alors donc ça sert à quoi un écrivain public? Réponse? Eh bien, c'est ce que je suis en train de te dire. Ils sont là pour pallier pendant la transition qui va se faire entre le tout écrit et le rien écrit, pour permettre à ceux qui ne savent pas ou qui ne savent plus écrire de continuer à correspondre. D'accord, c'est... À un moment donné, Moi on j'aurais en dit aura l'inverse, plus besoin. c'est-à-dire entre le rien écrit et tout écrit, mais bon... Ben oui, le rien écrit, ça veut dire où tu n'auras rien à écrire. Ah non, c'est là où justement tu ne sais pas écrire et l'écrivain public est là pour écrire à ta place. Mais bien sûr, en attendant que Google le fasse pour toi. Oui, alors là... L'écrivain public, c'est quelqu'un qui transporte tes pensées Eh ben sur oui. un support. Totalement. Eh bien, Google va le faire pour toi un jour. Tu vas être devant ton ordinateur et Ouais. tu vas dire, bon, Google, je veux écrire une lettre. Ouais. Un tel, texte, voilà. Ça. Et lui, il va se charger de l'orthographe, il va se charger de la grammaire, il va se charger de tout. Ça se fait déjà. Alors, j'ai un petit peu cherché l'histoire du CV de 1482 à nos jours. C'est Rescore qui a eu l'idée de retracer le parcours et les évolutions du CV depuis l'invention supposée de Léonard de Vinci en 1482 jusqu'à aujourd'hui, avec des versions multimédia et la dimension virale. Voilà. Et donc il est bien apparu à un moment donné.
Avant 1482. C'est pas tout neuf, hein. Mais c'est ce que je te dis. Ouais. Il a bien fallu un début. Avant, ça n'existait pas. Après, ça existait. Et encore après, ça disparaîtra. C'est le cycle de la vie, ça. Il n'y a rien qui vient et qui reste éternellement. Ouais. Régine te dit... Un jour disparaîtra. Ouais. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Ah bah, on n'est pas... Il n'est apparu. C'est bien pour une raison. Pourquoi il va disparaître? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais on sait qu'il va disparaître. Bah, le CV existera, à mon avis, jusqu'à la fin des temps, à moins que... Attends, qu'est-ce qui a déjà commencé et qui n'a pas eu de fait? En tout cas, de ce que l'homme fait. De ce que... Non, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a un début je sais pas. Là, comme ça, j'ai pas d'idée. De l'homme. Tout ce que l'homme a inventé, un jour apparaît, et un autre jour disparaît. Le laps de temps entre l'apparition et la disparition... J'ai la réponse. Hein? J'ai la réponse. Mais moi, personnellement, je ne sais pas. Le feu. Combien? Le feu. Quoi, le feu? C'est pas l'homme qui a inventé le feu. Non, mais il l'a découvert. Mais il l'a peut-être découvert, mais il n'a pas inventé. Le briquet. Bon, allez. Attends, Régine, attends. De la manière dont il va être façonné ou tout ce que tu veux. Régine nous dit, ah bon, Marius, il y a combien de temps que tu as postulé à un poste? Point d'interrogation au pluriel. Mais je ne comprends pas sa question. Bah si, par rapport au fait que s'il faut savoir lire et écrire correctement pour envoyer Attends, laisse-moi finir. Un CV avec une lettre de motivation. Ouais. Mais bon. c'est l'imposition de tous ces normes à cause du chômage pour pouvoir sélectionner les bons candidats. Donc en fait, le chômage, Marius, il dit que c'est la faute au CV, hein. Et que c'est la faute au curriculum vitae. Non? J'ai pas dit c'est la faute. Bah si tu sais pas écrire, comment tu écris ton curriculum vitae? C'est pour vous, l'écriture est une fin en soi. Non, c'est une question que je te pose. Ne me réponds pas à la politique, s'il te plaît. Mais je parle pas de politique. Non, tu fais comme l'homme politique, t'essaies de nourrir le poisson. Comment tu fais pour écrire un curriculum vitae si tu sais pas écrire? Mais tu ne le fais pas. Ah, mais alors comment tu fais pour chercher un emploi si tu ne sais pas écrire un CV, si tu ne sais pas écrire une lettre de motivation? Il y a quelqu'un d'autre de le faire pour toi. C'est pour ça que les écrivains publics existent. D'accord. Et tu crois qu'un patron va t'embaucher parce que tu sais ni lire ni écrire? Quelqu'un qui ne sait pas écrire peut aussi bien aller voir un écrivain public comme de demander à Google de le faire pour lui. Ou il peut demander carrément une formation pour devenir écrivain public. Mais est-ce que ça, c'est son ambition? Est-ce que c'est son ambition? Moi, j'en sais rien. Moi, je dis simplement ce qu'il peut faire s'il ne peut pas écrire ou s'il ne veut pas écrire. Parce qu'il y a ne pas pouvoir écrire, il y a aussi ne pas vouloir écrire. Régine nous dit, vive la dictée de Bernard Pivot. Quoi, Bernard Pivot? Ah bah tu vois, t'écoutes pas. Régine nous dit, comment vive... tu veux que je t'entende alors que je parle? Bah justement. Régine nous dit, vive la dictée de Bernard Pivot. Mais et alors? Mais avant de faire des dictées, hein, avant que Bernard Pivot ne Luna, dise attention. justement ces textes, Ouais. est-ce que ça a toujours existé? Ouais. Non, je te pose la question. Est-ce que ça a toujours existé, les dictées? Il a bien fallu un moment que quelqu'un dise, tiens, on va faire comme ça, et ça va s'appeler dictée. Bah, qui a inventé la dictée? Que tu as retracé l'histoire. Bah, qui a inventé la dictée? Hein? Qui a inventé la dictée? Mais fais comme pour le curriculum vitae. D'accord, donc c'est Léonard de Vinci alors? Mais je ne sais rien. Eh ben alors? Je t'ai dit de faire comme pour le curriculum vitae. Ouais. Tu as bien dit tout à l'heure en quelle année et par qui. Oui. Donc tu as bien eu cette information-là quelque part. Bah, oui, mais après, je sais pas, puisque tu dis, tu parles de la dictée machin, je pensais que t'avais la faux. Chaque fois que je vais donner un exemple, ouais. Tu vas vouloir tout le détail sur l'exemple. À ce moment-là, pourquoi te donner un exemple? Puisque l'exemple, justement, doit représenter ce dont je parlais avant. Mais c'est justement, Régine, reste avec nous, reviens. C'est justement pour essayer de décortiquer un maximum. Je peux pas supporter. Je peux la comprendre, il faut pas l'imposer, hein. De quoi? Bah, tu lui dis reviens. Si elle peut pas supporter. Tu sais, quand quelqu'un est dans le feu et qu'il veut y rester, ouais. Tu le laisses. Quand il est dans le foie et qu'il veut y rester, tu le laisses aussi. Donc chaque
fait ce qu'il a à faire. Oui. Moi, je dis simplement, il faut se déplacer un tout petit peu de son point de vue Ouais. et de regarder les choses différemment. Ouais. C'est tout. Moi, je le prends dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que je vois l'évolution des choses. Je vois tout ce qui se fait aujourd'hui et je projette sur ce que ça va donner demain. Ouais. Quand je vous dis que l'écriture et la lecture ne sont pas une fin en soi, ce n'est que moyen d'arriver à quelque chose d'autre. Mais Marius, je comprends ce que tu es en train de dire. Simplement. Grammaire, d'orthographe et tout ça. Ok. Je comprends ce que tu es en train de dire. Seulement, pense à toutes ces mères de famille qui regardent la causerie et qui entendent ton discours. Est-ce que tu crois pas que ça les choque un peu? D'ailleurs, c'est pour ça que Régine est partie, entre guillemets. Eh ben, c'est bien pour ça que les gens ne comprennent pas. Ben voilà, le truc, c'est essayer de faire comprendre, mais voilà, t'es peut-être trop en avant. Attends. T'es avant-gardiste. Non, attends, écoute-moi. Ouais. Pour qu'ils puissent comprendre, il faudrait que je leur dise exactement ce qu'ils veulent entendre. Ah non, j'ai pas dit ça. Mais si, puisque tu me dis de penser aux mères de famille qui m'entendent dire que c'est pas utile de lire ou d'écrire. Alors il faudrait que je dise, oui, c'est très utile de lire. Non, mais pas du tout, mais je te dis. Moi je pense à ces mères de famille que je salue et qui vont dire, mais Marius, pourquoi il dit ça? Nous, on se bat pour que nos enfants savent lire et écrire, et il dit le contraire. Alors maintenant, je peux très bien comprendre ce que tu dis là, puisque c'est tout à fait vrai. On va de plus en plus à tout ce qui est domotique, tout ce qui est assistant personnel, etc., de manière à pu écrire, puisqu'il écrit pour nous. Je suis d'accord. Moi, c'est ce que je me tuais à dire tout à l'heure là. Hein. Mais ça, j'ai bien compris. Eh ben, pourquoi tu me... Mais parce que toi, tu fais pas... Parce que... Oui, cela, tu n'as qu'à me dire, oui, c'est vrai, effectivement, il y a ça, il y a... Mais non, mais je vais pas être dans ton camp. Si j'étais dans ton camp, ce serait pas amusant. Mais tu vois, Régine est partie parce que tu n'es pas dans mon camp. Tu crois ça? Tu étais dans mon camp, elle serait restée. Tu crois ça? Moi, comment dire, elle n'aime pas ce que je dis. Ouais. Et toi, tu me dis que tu es d'accord avec moi, mais tu ne veux pas être dans mon camp. Et bien, à cause de ça, elle est partie. Tu crois ça? Ben, à cause de quoi voulais-tu qu'elle parte? Parce qu'elle a dit. Je suis alors là pour le coup ce soir je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Ah non mais tu fais comme tu veux hein. Voilà, c'est-à-dire que Marius, j'entends ce que tu me dis. Je comprends ce que tu je comprends. Tiens, Régine est de retour. Alléluia. Moi je pense à la mère de famille qui écoute. Moi je lui dis ce n'est pas un drame si ton enfant ne sait pas lire ou ne sait pas écrire. Ce n'est pas un drame. Les lettres d'insultes est sur Constaman des Abîmes, merci. Pourquoi ce n'est pas un drame? Vas-y, continue. Ce qui en fait un drame, c'est toutes les activités qu'on a à mener pour notre vie. Le monde d'esclavage qu'on a choisi. Il faut savoir faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci à tel endroit, il faut faire ceci comme ça. Merci Régine. C'est à ça que sert tout ce que tu apprends par l'intermédiaire de la lecture et de l'écriture. Mais le jour où tu apprendras ces mêmes choses-là par l'intermédiaire d'autres supports, eh bien le résultat serait la même. Sauf que ce jour-là n'est pas encore arrivé. Alors Régine a trouvé l'attente. Ce jour-là. Non mais à ce jour-là, c'est pas en disant ouais ce jour-là n'arrivera jamais. J'ai pas dit n'arrivera jamais, ne transforme pas mes paroles. Régine a dit, la dictée, c'est de Mérimée, et c'est 1857. Donc, ça a bien commencé un jour. En 1856, par exemple, ça n'existait pas. Et personne ne disait, ouais, mais tu fais des fautes d'orthographe, tu sais pas écrire, ceci, cela. C'est après l'arrivée de la dictée, penser à évaluer ce que chacun savait faire. Oui, forcément, c'est facile de dire, il y a toujours un début, il y aura toujours une fin. Évidemment. Bah oui. Évidemment. Mais moi, je peux faire pareil. Ben, fais pareil, c'est que ça t'empêche. Mais voilà, mais d'ailleurs, je suis désolé de t'annoncer la fin parce qu'on a dépassé de 20 minutes. Tellement c'était intéressant. Voilà, la conclusion de Marius avant le week-end. Tu sais, moi je ne pense pas que le monde va laisser aux enfants, à nos enfants, soit plus attractif que le monde virtuel qui se présente à eux.
Je pense qu'ils vont trouver plus de plaisir dans ce monde virtuel pour lequel ils sont faits, au lieu de ce monde qu'on voudrait rester éternel comme il est là maintenant. Moi, je suis sûr que tous les jeunes veulent changer ce monde, alors que tous les anciens, tous les adultes veulent le conserver pour leur propre confort, sous prétexte qu'ils ne comprennent pas ce qui arrive. Et ils ne veulent pas participer à cette transition qui est inévitable. Ça, mais je dirais rien, c'est ta conclusion. Oui, c'est ma conclusion. Voilà. Mais pourtant, les mots me brûlaient. Hein. Écoutez, alors voilà, tiens, lundi on va faire une spéciale racisme, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de, il y a beaucoup de problèmes actuellement en Guadeloupe, entre autres le racisme malheureusement, et on en parlera. Sommes-nous racistes plus en Guadeloupe, en Martinique ou ailleurs? Mais on en parlera lundi. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end et revenez-nous en forme, et nous on essaiera d'être en forme aussi. Salut à tous. Salut, bye bye. Bon congé de fin de semaine.